Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Cher peuple de Dieu, nous vous bénissons au nom précieux de Jésus-Christ. Nous voulons continuer avec nos séries de paroles, d'encouragement et de prières. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous avons été dans les jeûnes de prière, nous avons été dans la prière et maintenant nous venons pour donner la pensée de Dieu. Nous continuons avec le même message, le même livre, le même chapitre. Nous continuons avec les versets suivants. Nous vous bénissons, vous qui êtes en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, vous qui vous donnez la peine de nous chercher et de suivre nos prédications et nos prières. Nous sommes convaincus que vous nous suivez beaucoup et soyez toujours prêts à aimer et à s'abonner et aussi à partager les images que vous recevez. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous continuons, nous lisons Psaume chapitre 91, les versets 1 à 2. Nous pouvons même aller à 3 parce que nous sommes à 2 et 3. Nous lisons au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. 3. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Nous parlons aujourd'hui du deuxième verset. Peut-être nous allons aussi toucher au troisième verset. Et après nous allons prier pour tous les cas. Prier parce qu'aujourd'hui chez nous c'est le vendredi. Nous avons toujours eu le temps de prier, de faire des prières fortes chez nous. Mais hélas, cela ne nous empêcherait pas de prier, bien que les circonstances du moment ne nous permettent pas de le faire ensemble, remplis dans les temples de Dieu, mais nous allons le faire néanmoins ensemble par les réseaux sociaux. Que Dieu nous bénisse. Nous disons, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Ici, nous avons déjà dit que ce psaume concernait beaucoup plus. Venez, la plupart des temps, on l'attribue à Moïse. Parce qu'on pense que depuis les psaumes suivants, nous voyons que Moïse était lui-même l'écrivain de ces psaumes. Jusqu'à plus de 100, ces psaumes sont attribués à Moïse. Et alors nous disons que ça sont les paroles de Moïse, le serviteur de Dieu. Il dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Écoutez les paroles qui sont utilisées, mon refuge. Laissez-nous expliquer le mot refuge. Écoutez, ça se faisait quoi? Pendant que Dieu était avec Israël en Égypte, même pendant qu'il était, il les a fait sortir, ils sont arrivés dans le désert. Dieu a commencé à leur inculquer la notion d'une ville de refuge. Il a dit, quand vous arriverez là-bas, vous devez construire des villes de refuge. Ou, quand quelqu'un aura fait quelque chose, aura commis un meurtre involontairement, aura omis quelque chose involontairement, alors il va fuir de ce pays-là et il va aller dans cette ville et là il ne sera pas persécuté jusqu'à ce que les grands sacrificateurs puissent mourir. Enfin il rentrera, ou soit jusqu'à l'année de jubilé il peut rentrer. C'est ainsi Dieu a commencé à donner cette idée et Moïse en avait l'idée. Il savait que cela pouvait signifier et à quoi cela pouvait aider. C'est ainsi l'écrit, l'Éternel est mon refuge. C'est-à-dire quand quelqu'un pouvait fuir, pouvait même être attaqué, menacé, il devait aller se réfugier. Il devait aller se réfugier. Et ainsi, Moïse, quand il parle au peuple de Dieu, de penser que quand nous sommes persécutés, poursuivis, quand nous courons
quand nous sommes persécutés par derrière, nous devons comprendre une chose. Nous avons une ville de refuge. C'est qui? C'est l'Éternel le Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Et une ville de refuge. Pour ceux qui... Il dit, je me rappelle quand David parle en Psaume chapitre 2, j'aime ce verset. Il dit, il est le refuge. Il est le refuge et la confiance de ceux qui sont persécutés. Écoutez, peuple du monde entier. Dieu est le refuge. Dieu est le refuge. Ne cherchons pas. Maintenant, nous croyons que les vaccins vont nous donner solution, les remèdes, les produits. Nous n'avons pas encore trouvé de produits. Nous n'avons pas encore trouvé de vaccins. Ce n'est pas ça. Bien-aimé, le refuge est le remède le plus excellent. C'est dans le nom de Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Moïse dit, j'ai dit, l'Éternel, toi tu es mon refuge. Écoutez, que celui qui est malade, que celui qui a des problèmes, que celui qui est menacé, que celui qui est confiné, qui ne sait pas où manger, où trouver de l'argent, qu'il dise, Dieu est son refuge. Peuple de Dieu, vous êtes. Sachez que Dieu est le refuge. Quels que soient les problèmes, quel que soit le cas, courons vers Dieu. Courons vers Dieu. C'est lui le refuge du peuple. C'est lui la protection. C'est lui la protection. Quels que soient tes péchés. Je parlerai des péchés parce que, écoutez, ces temps, les gens sont des chrétiens, mais ils acceptent tout faire. Ils sont chrétiens. Ils les appellent le nom de l'Éternel. Mais beaucoup de péchés chez eux. Et voyons, le monde entier est tellement corrompu. Et c'est pourquoi les autres ont même la raison de dire que c'est ce qui nous arrive, la pandémie, c'est un jugement de Dieu. On ne sait pas, nous, moi je ne sais pas dire ça, mais je dis à celui qui m'écoute que tu dois comprendre, à chercher Dieu, à te repentir, rentrer à Dieu, rester chez Dieu, et lui sera ton refuge. Quels que soient les ravages de peste, quels que soient les ravages, les pestes qui vont s'abattre sur nos villes, Dieu sera toujours notre refuge. Et je vous dis, il est le refuge et il n'a jamais abandonné. Vous savez, ces gens en qui nous nous réfugions, nous pouvons dire, je vais en Amérique, je suis réfugié en Italie, et là il y a le coronavirus, et je suis réfugié en France, je suis réfugié en Belgique, je suis réfugié en Grèce. Mais ça arrive, mais il arrive que même ces gens-là chez qui vous êtes réfugiés, ils commencent à vous minimiser. Des fois, ils vous importunent, des fois, ils vous humilient. Mais écoutez, chez Dieu, quand tu es réfugié, chez Dieu, il n'y a pas. Dieu ne peut pas te laisser. C'est ce que je disais. Qu'il a dit à Israël. Israël, même si une femme pouvait abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai pas, Israël. Alors écoutez, peuple de Dieu, Dieu n'abandonnera pas. C'est lui le refuge. Que celui qui est dans un problème, que celui qui sent que l'angoisse est en train de venir, et celui qui sent qu'il y a des problèmes qui lui arrivent, Dieu est son refuge. Courons vite vers Dieu. Les peuples du monde entier, les gouvernements du monde entier, les sociétés du monde entier. Écoutez ça. Courons vers Dieu, c'est lui notre refuge. Et l'écrivain continue à dire, et il est ma forteresse. Je parle de la forteresse. Écoutez, pendant tous ces temps de guerre et de tribulation, et il y en a encore même aujourd'hui, dans les déserts, il y en a les gens qui se font des forteresses. Ils créent quelque part, ils construisent quelque chose en pierre ou en ciment, très bien bombé. Enfin, même s'il y aura les vagues de sable dans les déserts, cette forteresse ne sera pas atteinte. Ils auront seulement à se cacher, et après, quand le vent va passer, et eux vont sortir totalement sains, sans être touchés. C'est ainsi que l'écrivain Moïse, qui en avait aussi l'expérience, il en avait dit, il a dit, l'Éternel est mon refuge, il est aussi ma forteresse. C'est-à-dire, même s'il y a des bombardements, même s'il y a des intempéries, même les rois du temps, ils connaissaient ça, ils savaient ça. Et Moïse, il dit ça,
que l'Éternel n'est pas seulement où je veux me cacher, il est aussi ma forteresse. Même si on venait avec des bombardiers, avec des chars, avec des armes pour me détruire, moi je serai caché. J'ai dit au peuple de Dieu et à ceux qui ne croient pas à Dieu, croyez que Dieu est la seule forteresse qui nous reste. Oui, nous pouvons penser aux médecins, à la médecine. Nous pouvons penser aux recherches scientifiques pour nous trouver des médicaments, pour nous trouver ceci. Oui, il n'y a que Dieu. Et d'ailleurs, je le confirme, que tout celui qui croira que Dieu est son médecin et son guérisseur, il sera guéri. Même ceux qui sont, j'ai dit ça, même ceux qui sont malades dans les hôpitaux, croyez que Dieu est capable de vous guérir. Alors, écoutez, il dit, il est ma forteresse. Ma forteresse. C'est-à-dire, pendant les guerres, dorénavant, on avait des forteresses bien creusées, bien construites. Et ça, qu'après avoir construit tout ça, on attendait la guerre. Et quand tu avais la guerre, il n'y avait pas seulement la guerre. D'abord, il y avait les intempéries qui s'abattaient sur les villes, qui détruisaient les villes. Aujourd'hui, nous avons des vents violents qui s'abattent sur les côtes. Oui, ça s'abattait aussi, mais les gens savaient comment se cacher. À part les intempéries, il y avait aussi les guerres. J'ai dit au peuple de Dieu, comprenez, il y a un seul Dieu en qui nous pouvons nous confier, en qui nous pouvons nous cacher. Et Moïse dit qu'il est mon refuge, qu'il est ma forteresse. C'est-à-dire, là où, si je m'y cachais, rien ne peut m'atteindre. Celui qui est en l'Éternel ne sera pas atteint. Dis à celui qui est malade, même si tu ne peux pas l'atteindre, même au téléphone, dis-lui que quelqu'un, un homme de Dieu est en train de dire, quoi, ne t'atteindront jamais. Tu ne seras jamais atteint. Parce que Dieu te protégera. Dieu te sécurisera. Même les intempéries de temps ne t'atteindront pas, ni ne te détruiront pas. Il dit, il est ma forteresse. Il continue à dire, il est ma forteresse. Dis au moins que Dieu est ta forteresse. C'est que même s'il y a quelque chose qui peut venir, je proclame que Dieu qui est la forteresse te cachera toujours. C'est pourquoi David dit, tu me caches sous tes plumes et je ne serai pas atteint. Même si 10 000 tombaient à ma gauche, 10 000 à ma droite, il dit, je ne craindrai rien. Ne crains pas parce que tu es en Dieu. Ne crains pas, ne soyez même pas tourmentés. Il y a des chrétiens qui sont tourmentés. Il y a même qui fuient, qui disent, non, je vais aller au village. Tu vas aller où? Reste où tu es, mais reste en Dieu. Reste en Dieu et Dieu te protégera. Que Dieu te bénisse, toi qui m'entends. Alors je continue à dire pour terminer. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, écoutez, de la peste et de ses ravages, je parle ici, je m'arrête. Il dit, il te délivrera. Même s'il y a des pestes, même s'il y a des épidémies. Bien-aimés, en Afrique, nous n'avons pas à craindre. Il y a eu beaucoup d'épidémies. Nous avons vécu d'épidémies. En plus d'épidémies, nous avons plus vécu de guerres, de tueries. Impossible. Mais nous avons survécu. Nous allons encore vaincre. Je dis aux chrétiens que ça va passer. Il n'y a personne qui peut vivre éternellement. Il n'y a pas de peste éternelle. Même la peste que nous vivons ici, à un temps, lui conféré par Dieu, et le temps de Dieu est là, et Dieu va dire, assez, arrête-toi. Et Dieu a déjà proclamé la fin de cette maladie. Au moins chez son peuple, je dis que ceux qui sont en l'Éternel, non pas ceux qui étaient et en ce qui étaient, ils sont déjà dans le Seigneur, dans la forteresse, et réfugiés dans la ville de Dieu. Alors il dit, il te délivrera du filet de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est qui? Celui qui tend le filet pour attraper. Mais je vous dis, toi, tu ne seras pas attrapé.
C'est pourquoi je dis toujours, oui, les épidémies ou l'épidémie de corona peut venir. Le coronavirus peut venir, mais il y a toujours eu des pensées du monde des ténèbres derrière tout ça. Alors je dis au nom de Jésus, que toutes ces pensées du diable sur ces épidémies soient arrêtées et détruites au nom de Jésus-Christ. Oui. Oui. Alors c'est ça. S'il y a quelqu'un, écoute ce que Paul dit. Je continue à dire une chose. Il dit, il te couvrira. Le verset de oui, je rentre encore. Il dit, Dieu, mon Dieu en qui je me confie. Je parle de la confiance en Dieu. Pour tous les peuples de Dieu. Si tu as Dieu, tu te caches en Dieu, tu te réfugies en Dieu, tu es dans sa forteresse, il y a aussi un problème, la confiance en Dieu. Le mot confiance a beaucoup été utilisé comme, il a été utilisé comme confiance, des fois comme, quand vous lisez Psaume chapitre 2, là, le mot confiance a bien été utilisé dans l'Ancien Testament à la place du mot foi. Au lieu de dire la foi, mais l'Ancien Testament a utilisé le mot confiance afin de faire voir ce que les gens avaient à la place de l'expression croire et foi. Mais le mot confiance a été utilisé. Alors je dis à quelqu'un, et cela a été utilisé en substitution des mots c'est réfugier, se reposer, s'appuyer sur Dieu ou s'attendre à Dieu. Alors je dis à quelqu'un, quand la Bible dit c'est en lui que je me confie, il dit c'est en lui que je m'appuie. Je dis au peuple du monde entier, même aux scientifiques, n'ignorez pas Dieu dans vos recherches. Sinon, nos recherches et vos recherches seront vaines. Il dit, c'est en lui que je me confie. En d'autres termes, c'est en lui que je m'appuie ou je m'entends de Dieu. Écoutez, attendons que Dieu va faire quelque chose. N'attendons pas quelqu'un d'autre. Oui, il y a des gens qui croient que telle solution va venir. Je sais qu'avant la solution des hommes, avant que la solution des hommes n'arrive, mais la solution de Dieu est déjà là. Et Dieu fera quelque chose. C'est pourquoi je te décris ça. Crois en ça. Dieu donnera la solution à tous les cas que nous vivons au nom de Jésus-Christ. Confie-toi en Dieu. Attends que Dieu va faire quelque chose. Ne t'entends pas ce que les hommes peuvent faire. Même pendant ces temps difficiles, même dans ta vie, même dans ta maison. Attends-toi à ce que Dieu va faire. Que Dieu te bénisse. Écoute, ces mots, se confier veut dire aussi croire en, faire foi en Dieu. Écoutez, laisse-moi te dire, la foi en Dieu passe par le nom de Jésus et par la mort de Christ et sa résurrection. Paul écrit aux Corinthiens au chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, j'aime bien le verset 17, il dit ceci, que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Je dis aussi, j'ai déjà dit ça encore, je dis encore, quand nous allons commémorer la résurrection du Christ, tout va passer. Et notre foi sera justifiée pendant ce temps. Je vous l'ai dit, chrétiens, parlez-le à haute voix, là où vous êtes. Quand nous allons commémorer le dimanche, la résurrection, la victoire de Christ sur les maladies, sur la mort, sur toutes choses, et tout va passer. Vous allez voir ça. Dieu est avec nous. Et ça va passer. Après que Christ soit ressuscité, comptez à partir de la résurrection de Christ, vous allez voir ce que Dieu va accomplir à cause de Christ. L'humanité a été assujettie au pouvoir de Christ. Croyez à ça, bien-aimés. L'humanité est assujettie au pouvoir de Christ. Paul écrit ça. Il dit l'humanité tout entière attend la révélation du Fils de l'homme. C'est-à-dire, quand Christ est exalté, vous verrez ce que ça va faire. Ça pourrait dire notre foi n'est pas vaine. Christ est ressuscité. Notre foi n'est pas vaine. Et je vous dis, nous croyons aussi que Christ ressuscité va entériner par
par sa résurrection, va enlever, ôter, va éradiquer toutes ces épidémies sur les saints. Les saints ne verront plus ces malheurs ici. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Je vais prier pour les différents cas où vous êtes. Nous voulons d'abord prier pour tous les cas de maladie. Dieu est puissant. Pour tous les cas de maladie. Qu'ils soient ceux qui sont infectés par le coronavirus. Quel que soit. Ici, nous, le corona, nous ne voyons rien. Mais nous avons plus que ça. Il y a la malaria, il y a le sida, il y a beaucoup de maladies. Et maintenant, les chrétiens ne regardent que sur le coronavirus. Non, ça va passer comme nous avons toujours eu confiance à notre Dieu et que tout passe toujours. Ça va passer. Nous allons prier pour tous les cas de maladie. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel et Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ, hey, c'est en ton nom Jésus que nous avons la victoire sur la mort, sur les maladies, sur les esprits, sur les pestes, sur les épidémies. Au nom de Jésus, que toutes les maladies, Dieu, vous savez que nos réunions dans nos congrégations, nos assemblées respectives nous encouragent afin d'aller très loin. Et cette adoration que nous devons à Dieu là, que nous donnons à Dieu chaque fois, c'est un service merveilleux. Mais le temps n'a pas aimé. Nous voulons que Dieu soutienne l'Église de partout au monde. Que l'Église de Christ soit soutenue par sa main. Au nom de Jésus, nous prions. Père Tout-Puissant, nous prions pour ton Église dans un temps pareil, un temps très difficile. Où passe ton Église? Nous prions, Seigneur, que tu puisses toucher ton Église. Le peuple de Dieu soit touché. Le peuple de Dieu soit affecté par ta main. Pour les secourir. Les autres dans leur confinement, ils ne savent même pas quoi faire. Les autres ne savent même pas quoi manger. Mais toi, tu es, alléluia, le pourvoyeur. Tu vas pourvoir à tous les cas, dans toutes les maisons, dans toutes les vies de ceux qui croient en toi. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu as fait. Ainsi, je prie pour le monde entier. Je prie pour tes serviteurs qui sont à la brèche pendant ce temps difficile. Les autres sont même sous la rue, au péril de leur vie, en train d'aller chercher et prier pour les gens. Et même les autres sont à la brèche, en train de prêcher, de prier dans des chambres hautes, même sur les réseaux sociaux, en train de te servir. Je prie pour tes serviteurs. Que l'unité du corps du Christ soit toujours, Seigneur, fortifiée et affermie, afin que ton nom soit glorifié jusqu'à ce que tu viennes nous prendre au nom de Jésus. Amen. Merci. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom.